Alors aujourd'hui, une vidéo sur comment payer 1% d'impôts légalement. Alors il ne s'agit absolument pas de choses en offshore ou d'aller se mettre dans une île bizarre sous les cocotiers. Tu sais que la France est le pays le plus taxé de l'OCDE parmi les pays les plus riches. Beaucoup de gens ne le savent pas. La France est le pays le plus taxé et ça n'a pas toujours été comme ça. Si tu cherches les données historiques, tu vas le voir. On n'a pas été, depuis le début du XXe siècle, il y a eu une progression qui est complètement hallucinante, ce qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent bouger, qui peuvent aller à l'étranger, de petits entrepreneurs qui sont pénalisés par ça. Tu sais, on parle souvent des milliardaires, des grosses entreprises, que c'est injuste, qu'ils devraient payer plus. Mais qu'est-ce qui se passe avec les petits entrepreneurs, des personnes qui montent leur business depuis chez eux et qui se retrouvent complètement assommés? Tu sais qu'en Europe, plus on va à l'Est, moins on paye. Ici, tu vois une carte de l'Europe où tu as des couleurs qui sont de plus en plus sombres pour les pays à mesure que les taxes vont représenter un pourcentage de plus en plus important du PIB. Donc tu as la proportion des taxes par rapport au PIB. Tu vois que la France, elle est parmi les plus taxées ici. D'ailleurs, elle est la plus taxée si tu prends vraiment la liste. Et tu as quelques pays qui sont en jaune clair. Tu as notamment la Suisse, tu as notamment l'Irlande. Et tu as, si tu vas plus à l'est, tu as la Roumanie. La Roumanie, c'est ce que tu vois en jaune clair, si tu veux, au milieu à droite, voilà, vers l'est, à côté de la mer Noire. Alors, pourquoi est-ce que c'est beaucoup moins taxé à l'est? Il y a toute une histoire autour de ça, tu le sais. Moi, j'habite d'ailleurs en Europe de l'Est. J'ai habité, je me suis déplacé, je me suis expatrié en Europe de l'Est en 2004, quand j'ai commencé à gagner ma vie sur le web, pour d'autres raisons que les taxes, parce qu'à l'époque, on en payait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que tu sais qu'après le communisme, et beaucoup de ces pays-là, la plupart ont été communistes, après la chute du communisme, il y a beaucoup de gens, pendant les années 90 notamment, qui bricolaient. C'est-à-dire que la situation économique était vraiment catastrophique, et même pendant le communisme, c'était le cas aussi, mais ça s'est extrêmement développé pendant les années 90. Tout le monde avait un petit boulot, pas tout le monde, mais presque. C'est-à-dire, moi je me rappelle, même en 2004, tu avais, je sais pas, un papy qui réparait des voitures, qui bricolait des carburateurs sur le parking de l'immeuble. Tu avais des personnes qui ouvraient un magasin d'alimentation, des personnes qui habitaient au rez-de-chaussée et qui ouvraient un magasin d'alimentation à travers leurs fenêtres de leur appartement au rez-de-chaussée. Et du coup, il y a eu plein de gens qui travaillaient comme ça, par eux-mêmes, en famille ou tout seuls, des tout petits business. Et au bout d'un moment, quand tout ça a commencé à se réguler, surtout avec l'objectif de rentrer dans l'Union européenne, ce qui s'est fait ici en 2006, ce qui s'est passé, c'est que l'un des objectifs, c'était de faire rentrer toute cette économie parallèle dans l'économie réelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des taxes qui ont été très très basses. Les taxes ont été baissées quand elles étaient plus élevées. Et dans certains pays, elles étaient déjà extrêmement basses. Et dans la mentalité de ces pays-là, ça ne marche pas, les taxes élevées. Parce que tu as des mentalités qui sont complètement différentes des mentalités de l'Ouest, dans lesquelles les gens préfèrent être libres, c'est-à-dire avoir moins d'aides et payer moins d'impôts. Donc si toi, tu sais, moi, et on va venir à d'autres écrans tout à l'heure avec des chiffres, etc., mais moi, j'adhère vraiment au principe suivant, qui est qu'il y a un pays pour chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est libre de circuler, en dehors de la période Covid, mais on est libre de s'installer là où on veut, et c'est à nous d'en profiter. C'est-à-dire que, tu sais, c'est un peu, moi j'en parle souvent, c'est un peu comme les premières publicités pour l'App Store, tu sais, d'Apple sur iPhone, où il disait il y a une app pour tout, il y a une appli pour tout, il y a une appli pour la météo, il y a une appli pour faire ses courses, il y a une appli pour regarder des films. C'est pareil pour les pays, il y a un pays pour tous les goûts, c'est-à-dire pour tous les goûts, pour tes opéras. Regarde, il y a des gens qui sont complètement dans le... C'est triste à voir, hein, mais qui vivent dans un pays qui ne leur correspond pas sur le point de vue des taxes, sur le point de vue du modèle de société, sur le point de vue des idées. Et au lieu d'essayer de changer le monde, tu peux prendre un billet d'avion, t'installer dans un pays qui te correspond. C'est ça la clé. Alors en Europe de l'Est, comment ça se passe? L'impôt sur les sociétés, en Hongrie, il est à 10%, en Bulgarie, il est à 9%, et en Roumanie, il est à 1%, mais non pas du profit, mais du chiffre d'affaires. Donc Hongrie, Bulgarie, c'est comme en France, c'est sur le bénéfice. Et en Roumanie, la micro-entreprise, c'est jusqu'à 1 million d'euros. C'est-à-dire que jusqu'à 1 million d'euros, tu es en micro-entreprise. Et tu vas payer aujourd'hui, avant c'était 3%, sauf si tu avais 3 employés. Il y a eu plein de restrictions qui ont été levées au fil du temps. Il y avait certains secteurs d'activité dans lesquels c'était pas possible. Maintenant, c'est possible pour tout le monde, etc. Donc ça s'est simplifié au fur et à mesure. Et aujourd'hui, jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vas payer
1% de ton chiffre d'affaires. Alors, c'est pénalisant pour les business qui font peu de marge. Si tu fais 2% de marge, bon, bah, ça te bouffe un peu, ça te bouffe la moitié de ta marge. Mais pour les personnes qui font des formations, pour les consultants, pour les coachs, pour tout ça, bah, tu vas te retrouver avec 1% du CA sur ton entreprise et l'impôt sur le revenu est extrêmement bas. On le verra aussi après. Alors, le gros problème de la Roumanie, c'est que quand les gens pensent à la Roumanie, ils pensent à ça. Voilà. Ils ont vu des mendiants dans le métro, ils pensent à ça. Et la réalité, comme dans beaucoup de cas, elle est extrêmement différente. Si tu viens ici, j'ai juste cherché sur un moteur de recherche Roumanie, sur le moteur de recherche Images, et ça m'a donné ça. Et évidemment, c'est comme dans tous les pays, il y a des beaux coins, il y a des coins moins beaux, mais on y vit très très bien. Il faut savoir, et beaucoup de gens ne le savent pas, ou en tout cas l'ont pas encore remarqué, que l'Europe de l'Est, ou l'Europe centrale, ou les Balkans, enfin tu vois, peu importe comment on appelle les zones dans lesquelles sont dans chaque pays, mais l'Europe de l'Est globalement a bien changé depuis les années 90. Il y a des villes encore, moi je te sais, il y a beaucoup de gens, ils vont en Roumanie, ils vont qu'à Bucarest, c'est dommage parce que Bucarest c'est une ville qui est mal gérée, j'avais fait un vlog une fois là-dessus, c'est un peu une jungle urbaine, il y a des gens qui aiment bien, moi j'aime bien, mais c'est pas, voilà, tu vois, tu peux aller dans d'autres villes et il y a des villes qui sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on paye typiquement en Roumanie ? En Roumanie aujourd'hui, donc en 2021, on va payer 1% du chiffre d'affaires jusqu'à 1 million et après on passe à 16% du bénéfice. Donc, en micro-entreprise, tu as 1% de ton chiffre d'affaires que tu vas payer, donc en impôt sur les sociétés, si tu veux, jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et si tu dépasses les 1 million d'euros, tu passes en entreprise normale, entre guillemets, et tu vas payer 16% du bénéfice. Ensuite, tu vas avoir l'impôt sur les... Donc là, si tu es résident fiscal ici, donc ça veut dire qu'il faut pas... Voilà, l'idée, c'est pas de gruger, de tricher. Ça veut dire si tu habites vraiment ici et que tu t'inscris, que tu as une fiche de résident, etc., tu vas avoir un impôt sur le revenu, donc sur les dividendes, de 5% sans barème. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec 6% d'impôt en tout et pour tout, à la fois sur ta société et à titre personnel. Il y a plein d'autres avantages, notamment l'avantage d'avoir les dividendes tous les 3 mois. Tous les 3 mois, tu peux avoir tes dividendes. Enfin, techniquement, c'est une avance sur dividendes, mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, tu sais que le problème des dividendes, et ça pénalise, c'est une injustice totale. Beaucoup de gens qui ont une entreprise, qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent, sont obligés de se payer en salaire parce qu'ils peuvent pas attendre la fin de l'année. Tu sais, quand tu as une entreprise, tu as deux possibilités. Et souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils se payent en salaire pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, et donc du coup tu vas avoir des cotisations sociales, des machins, enfin ça coûte extrêmement cher, les salaires, tu le sais comme moi, et puis à la fin de l'année, le bénéfice, ce qu'il y a en plus, si on a une bonne surprise, qu'on a fait une bonne année, bon bah on va prendre des dividendes, et on va les placer, ou on va, je sais pas, faire un truc avec. Mais si tu te payes uniquement en dividendes, bah t'es obligé d'attendre la fin de l'année. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ça favorise les plus gros, et ça pénalise les plus petits. Ici, tu peux prendre tes dividendes tous les 3 mois. Et puis, c'est le seul pays aussi en Europe de l'Est qui a une langue latine, donc c'est très facile à apprendre. D'ailleurs, tu comprends quasiment tout, pas quand c'est parlé, mais quand c'est écrit, tu vois, sans avoir appris, il y a plein de mots, et c'est extrêmement ressemblant. C'est un peu entre le français et l'italien, si tu veux. C'est une langue latine, c'est la seule langue latine de la région, et tout le monde en ville parle anglais. En ville, hein, pas dans les campagnes, et pas non plus les personnes âgées. Mais bon, le niveau d'anglais n'a absolument rien à voir avec le niveau d'anglais qu'il va y avoir dans un pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Voilà, donc ça c'est les avantages, mais moi je te conseille vraiment de ne pas partir dans un pays juste pour payer moins d'impôts. C'est une énorme erreur. Y a des gens qui l'ont fait, moi j'en connais, et qui ont été, tu vois, au bout d'un moment tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, tu te demandes pourquoi t'es là, enfin tu vois, c'est un peu dommage. Il faut aimer cet endroit, tu vois, l'idée c'est ça, c'est d'explorer plusieurs pays dans lesquels tu as des avantages pas seulement fiscaux, des avantages aussi techniques, administratifs, comme pour les dividendes, comme je te montrais là, mais aussi en termes de qualité de vie. Il y a des endroits dans tous les pays d'ailleurs où on peut avoir une excellente qualité de vie, même dans les pires pays. Ici, la qualité de vie, elle est large, elle est vraiment bonne. Enfin, moi, j'adore vivre ici. Encore une fois, je suis venu ici en 2004 un peu par hasard. Et puis, maintenant j'ai toute ma vie ici, quoi. J'ai plus ma vie ici qu'en France. Enfin, j'ai mes amis, j'ai tout, quoi. Mes souvenirs, j'ai tout ici. Et puis j'ai passé un peu de temps en Asie, j'ai passé 5 années en Asie.
Et quand je suis revenu en Europe, j'ai décidé de revenir ici parce que c'est ici que j'ai ma vie, j'ai tout ici, j'ai tout le monde, j'ai tout. Et du coup, c'est ça l'idée. Moi, quand je me suis installé ici, les impôts étaient beaucoup plus élevés. On était sur un système radicalement différent. Et puis, j'ai eu la bonne surprise en rentrant qu'on soit revenu comme ça à un système dans lequel on paye 1% d'impôt sur les sociétés jusqu'à 1 million d'euros. Donc, ne pars pas dans un pays juste pour payer moins d'impôts. Après, il faut savoir qu'il restera toujours la TVA. Aujourd'hui, on a l'obligation, depuis 2015, de payer la TVA du pays du client si tu proposes des produits numériques, c'est-à-dire des produits qui sont téléchargeables ou des formations auxquelles les personnes peuvent accéder en ligne. Tu as l'obligation de facturer. Alors, c'est un système extrêmement complexe. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. J'ai un comptable qui s'en occupe. Mais bref, tu es obligé de payer la TVA du pays du client. Donc, peu importe que tu sois basé en Roumanie, dans les îles je sais pas quoi, ou bien en Ouzbékistan, tu vas devoir payer la TVA. Il y a beaucoup de personnes qui le font pas. Il y a beaucoup de créateurs qui le font pas et donc qui prennent un risque, mais si tu es en Europe, tu peux pas prendre ce risque et dans tous les cas, on pourrait pas conseiller de prendre ce risque-là. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas sur les services. Sur les services, c'est différent. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui préfèrent faire de la prestation de service pour avoir des règles de TVA qui sont différentes. Donc c'est à toi de voir aussi, tu vois. Ce qui rentre dans la case service, ce qui rentre pas dans la case service, moi je suis pas fiscaliste. Mais il faut savoir qu'il restera toujours la TVA et que la TVA, c'est quelque chose qui sera dû, peu importe dans quel pays est-ce que tu opères et où est-ce que tu as ta société. Il y a aussi autre chose qui est important, il y a pas mal de petits malins qui essayent de faire croire qu'ils habitent dans un pays alors qu'ils n'y habitent pas. Attention avec ça. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut faire en étant accompagné d'un professionnel, de professionnels. C'est pas des trucs qui se bricolent avec un bout de scotch et un bout de carton. Moi, ce que je te donne ici, c'est des idées, c'est un retour d'expérience sur ce que je vis moi et peut-être que ça peut te donner envie justement d'explorer des nouveaux horizons. Alors, pour aller plus loin, je t'ai préparé une fiche PDF que tu peux télécharger dans la description. Tu vas apprendre comment monter ta boîte ici, le coût de la vie en Roumanie, les villes que je conseille, il y a vraiment des villes magnifiques, ce à quoi il faut faire attention, c'est-à-dire que tu vas avoir un peu la fiche pays que tu vas pouvoir garder pour explorer ça. Et si toi tu te dis, j'en ai un peu marre de vivre dans l'environnement dans lequel je suis, j'aimerais bien découvrir quelque chose d'autre, faut savoir qu'ici, attention, parce que les impôts sont bas, mais on va avoir, l'administratif, c'est pas rose si tu veux, donc il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui t'aide pour ça. Donc un bon comptable ou autre, et voilà, c'est un peu rétrograde tout ce qui est administration, c'est pas très moderne, mais c'est un pays qui est agréable, il y a plein de choses à découvrir. Moi j'ai ma vie ici et tu le vois, moi par choix je suis revenu ici. Je me suis posé la question vraiment après mes 5 années en Asie, qu'est-ce que je fais de ma vie, où je vais, je voulais vraiment rentrer en Europe, je savais pas où. Et puis je suis revenu voir ma vie d'avant ici, mes amis ici, et puis j'ai eu le coup de cœur et je me suis dit c'est bon, je reste quoi. Et je suis bien, on est bien, on croirait, on est bien. Et moi je connais plusieurs entrepreneurs comme ça qui sont installés en Europe de l'Est, pas tous en Roumanie, mais il y a d'autres pays intéressants, il y a la Hongrie, il y en a plein. Moi j'aime beaucoup la Pologne aussi, bien que je connaisse pas trop les conditions fiscales en Pologne, mais Varsovie c'est une ville qui est super. Il y a plein d'endroits qui méritent vraiment, regarde, souvent les gens ont encore l'image de l'Europe de l'Est dans les années 90, ou encore pire, sous le communisme dans les années 70-80, et donc du coup ils mettent même pas ça sur la liste des pays qui pourraient explorer, sur lesquels se poser des questions. C'est dommage parce que tu es en Union européenne. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de visa, ça veut dire qu'il y a quand même le système judiciaire, tu vois, tu n'es pas dans des pays où c'est n'importe quoi, où c'est corrompu de partout, etc. Même s'il peut y avoir de la corruption comme partout sur certains aspects, mais c'est pas la République bananière le truc. Donc si tu veux, ça peut être intéressant, tu n'es pas loin de chez toi, tu peux rentrer pour les vacances, ou tu peux rentrer le week-end même pour aller voir ta famille ou aller voir des amis ou quoi que ce soit. Tu peux voyager librement, sans visa, bref. Donc dans la fiche PDF, comment monter sa boîte ici, le coût de la vie en Roumanie, les villes que je conseille, mes conseils si tu veux, la fiche pays de Jean Rivière sur la Roumanie. Tu accèdes à la fiche PDF, donc tu peux la recevoir en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les jours à des entrepreneurs, à des créateurs, à des indépendants, à des personnes qui vivent en travaillant chez eux ou bien en voyageant. Moi je les fais les deux, à la fois en expatrié et puis à la fois en digital nomade, un peu en étant sur les routes tout le temps. J'ai hâte de te retrouver là-dessus, donc le lien est dans la description. À tout de suite. Excellente journée chez toi.